fait de marcher ton truc. Ce qui est assez troublant quand on regarde un peu ta carrière, c'est que tu viens un peu du milieu alternatif dans les années 80, avec un esprit quand même un peu foutraque, un peu fantastique, un peu anard aussi, avec Ouais. les séries du Bal de la Sueur avec Cromwell, mais aussi Myrtille Fauvette qui a été un de tes personnages emblématiques, Mhm. espèce de polar complètement Foutraque. voilà. Et on a l'impression qu'il y a eu une espèce de deuxième temps dans dans ton parcours avec cette trilogie maritime, qui n'était peut-être pas d'ailleurs conçue comme une trilogie au départ. Non, alors c'était pas conçu comme une trilogie, puis pour moi c'est absolument raccord. Alors, en fait, c'est parce que je devais déjà lire du Jack London quand je faisais Myrtille Fauvette par exemple, tu vois, sauf que évidemment c'était pas directement dans la transposition. Ensuite, quand tu vois des histoires de pirates, notamment sur l'étoile matutine, dans l'esprit anard et rebelle, on peut difficilement faire mieux qu'un pirate, s'il se mettait au banc de la société. Donc, je pense que moi, les choses n'ont pas tant changé que ça, et que les personnages, avec le vent insufflé de l'aventure, que ce soit dans le bal de la sueur, peut-être un peu moins dans Myrtille, mais enfin, on le retrouve aussi bien avec Jack London ou Maccorlan, quoi. Enfin, pour moi, c'est raccord, parce que si tu regardes, évidemment, avec le temps, ces livres-là, ou ces auteurs-là peuvent paraître des classiques, mais la réalité, c'est que dans leur époque, c'est pas des classiques du tout, c'est des gars qui foutent la merde, qui parlent de sujets brûlants, qui sont provocateurs. Et c'est juste le temps où tu dis, bah maintenant, ce sont des classiques, mais à l'époque, ça ne l'est pas du tout. Rien que la forme, par exemple, sur l'étoile matutine du roman est bien plus moderne que la plupart des romans qui peuvent sortir en ce moment, dans le sens où le héros n'a pas de nom, personne ne l'appelle jamais, donc rien que ça fait assez étrange, et c'était donc pas évident de faire une bande dessinée avec un héros sans nom que personne n'appelle. Tu vois, il pas, hé Tintin, non, jamais. Donc faut débrouiller sans. Mais plein de choses dans la forme sont absolument étonnantes. Donc pour moi, j'ai pas de rupture de ce point de vue-là. D'autant plus que l'adaptation littéraire, je voulais en faire déjà à la fin des années 80, et c'est des éditeurs qui voulaient pas. Donc, Mais voilà. c'était un moyen aussi de pouvoir travailler seul, entre guillemets, d'adapter des textes, Bah, pouvoir faire le scénario d'après ouais, j'ai plutôt un gros problème en vérité, c'est que j'ai beaucoup de mal à m'entendre avec un scénariste. Mais je suis pas forcément scénariste moi-même, dans le sens où le dessin, c'est le dessin qui m'a amené à faire des livres, si tu veux, et qui m'a amené vers le scénario. Mais je suis d'abord un dessinateur, et j'ai toujours eu un complexe par rapport à l'écriture. Voilà, sur Myrtille Fauvette, j'étais mon propre scénariste. J'ai eu 3 albums, mais ça n'a pas non plus été une grande foudre commerciale, même si le premier a pas mal marché. Ça s'est assez vite tassé, j'ai pas totalement confiance en mon écriture. L'avantage de passer par l'adaptation littéraire, c'est que je reste libre, mais que la matière existe. Et quand je fais qu'un scénariste, je trouve que c'est jamais assez bon. Ou ça me donne trop d'idées, et je dis, ah, si on peut faire comme ci, comme ça. Ils me disent, ouais, attends, c'est moi le scénariste. Donc tu obéis à un moment donné. Or, je déteste obéir. Ah, donc c'est une façon de garder un peu plus de Alors, liberté. bah oui, en adaptant des, des- des livres déjà existants, bah je m'enlève l'angoisse de la page blanche puisque je travaille sur une matière. Et par contre, j'ai toute la liberté d'interpréter comme je l'entends, avec mes visions par rapport au dessin, à la narration, au texte, et de me repencher dans l'écriture, tout en sachant que ces auteurs sont morts, donc ils viennent pas m'emmerder comme un scénariste vivant. Et l'autre truc, c'est que quand tu peux choisir Jack London ou Victor Hugo, qui tu veux en fait dans la littérature du monde, quel scénariste à côté de toi peut prétendre être à la hauteur de Victor Hugo? Et en même temps, peut-être que c'est le Victor Hugo de demain, personne ne le sait à ce moment-là. Mais du coup, tu lis ces notes, tu dis, bah c'est bien, mais ton truc c'est juste un peu un Jean Valjean du pauvre, alors quitte à faire ça, moi je vais faire les misérables. C'est le problème en fait. Voilà. Je suis super exigeant sur les histoires, et donc les scénaristes, ça leur va pas. Enfin, généralement, je me fâche, quoi. Donc, enfin, on se fâche. Et donc, c'est le meilleur moyen pour moi, c'est de faire le. Et puis finalement, le public s'y retrouve, parce qu'apparemment, ça fait partie des meilleures choses que j'ai fait de ma vie. Donc finalement, j'ai peut-être bien fait de me pencher sur des adaptations et de faire mon sel avec, quoi.
Et donc l'autre grand changement aussi avec cette nouvelle production, avec à bord de l'Étoile matutine, c'est le succès public, le succès commercial, disons-le. Ouais. Ça, c'est l'autre grand changement. Est-ce que ça a impliqué des bouleversements dans ta façon de travailler, dans ton dessin? Oh bah, je suis devenu prétentieux, insupportable, j'ai la grosse tronche, je tiens plus dans mes godasses. Normal, non? Écoute, ça fait d'abord super plaisir de savoir que tu es lu, parce que tu passes ton temps à penser aux gens à qui peuvent te lire quand tu travailles sur un livre, évidemment. Et donc voir que les gens sont là et s'y retrouvent d'une manière ou d'une autre, c'est une belle récompense sur le travail. La chose qui est bien aussi, c'est que ça m'arrive passé 50 ans, donc ça va plus me prendre la tête maintenant. J'aurais eu un succès tout de suite à 20 ans, peut-être que j'aurais un peu perdu la boule. Mais là, j'ai vu tellement de choses, des types d'épreuves dans ma vie d'auteur ou d'artiste que finalement, je prends ça avec énormément de sérénité maintenant, parce que je sais que ça peut s'arrêter demain, parce que demain, je vais faire une autre sorte de livre, parce que si j'en ai marre de la mer, les gens vont plus m'acheter. Parce que tout d'un coup, les gens m'achetaient pour des bateaux, alors que moi, j'ai fait des livres pour la littérature et que je me fichais complètement des bateaux. Tu vois. Donc, on est sur des ambiguïtés, et un succès est souvent sur une série de malentendus, ce qui n'est pas un vrai problème. Donc là, le public est là, mais enfin, tu sais, ça n'a pas été si mal que ça dans ma carrière. Myrtille Fauvette, j'ai eu un prix de l'humour au Angoulême-Allemand en 88 ou 89. Avec le bal de la Sœur, on a eu le prix de la presse dès le premier album avec Cromwell, remis par Jean Telet en 85 à Angoulême, tu vois. En jeunesse, j'ai fait des albums jeunesse pour l'école des loisirs et tout ça. J'ai aussi quelques prix, des bouquins qui ont été réédités, qui font partie des sujets de concours scolaires. Enfin, pour devenir professeur des écoles, il fallait étudier mes bouquins. Tu vois, même, alors on n'entend pas parler dans la bande dessinée parce que c'est du livre jeunesse, mais c'est une partie importante de mon travail. Et quand j'ai fait du livre d'humour, j'ai jamais gagné autant d'argent de ma vie par le livre, et je touchais enfin des droits d'auteur, chose que jamais vu dans la bande dessinée. Donc, si tu veux, voilà, par rapport au rayon bande dessinée uniquement, c'est vrai que ces bouquins-là font une vraie différence. Vu moi de l'intérieur de ma carrière, même s'il y a eu des moments creux, il y a eu plein de moments forts. Bon, évidemment, celui-là est particulièrement fort, parce qu'effectivement, j'ai un peu accumulé les prix, notamment avec le Loup des Mers. Et puis, il fait des beaux chiffres de vente, ce qui me rend très confortable d'être invité par mon éditeur, qui me met maintenant dans les meilleurs hôtels, dans les meilleures librairies, les meilleures tables de restaurants, etc. Et les meilleures librairies des meilleures provinces, des meilleures villes de province, excuse-moi, qui commencent par T. Et donc, mais tout ça me fait marrer, quoi, parce que quand une époque on t'oublie, t'envoyer ton billet de train, et une autre époque on te déroule un tapis rouge, je suis moi le même, et je suis mort de rire, et que ce soit Delcourt, Mourad Boudjalal ou un autre, je ne les prends pas au sérieux une seconde, ils ne m'impressionnent pas du tout. Donc, et je leur ai toujours dit que. Enfin, ils savent bien qui je suis. Et Cromwell et moi, en tant que rebelle punk, ils nous connaissent depuis très longtemps. Donc quand je dis non, je ne veux pas manger à ta table, mon cher Guy Tounet, Guy Delcourt, c'est que je lui en veux pas, mais que je ne m'aurai pas ce soir-là, quoi. Voilà, donc moi je me régale, c'est un plaisir de voir les éditeurs qui tournaient la tête avant pour pas dire bonjour, qui maintenant glissent la carte de visite dans ta poche, tu vois. Je suis même plus révolté ou quoi que ce soit, ça me fait juste marrer, quoi. Donc c'est du bonheur que je goûte doucement et en silence. Et pour la suite, donc tu t'interdis rien, tu vas rester sur un créneau d'adaptation ou tu t'empêches pas de revenir à des... L'idéal, ce serait que j'écrive moi-même, parce que ma position n'a pas changé vis-à-vis des scénaristes. Même s'ils ont du talent, ça ne suffit jamais visiblement. Donc le fait de faire des adaptations littéraires, pour moi un vrai bonheur. Ce serait sans doute bien que j'écrive aussi, je ne sais pas trop. Mais j'écris en fait, quand je fais de London, il y a plein de choses qui ne sont plus de London. Moi je fais du faux London, en fait, par exemple. Donc, comment s'appelle votre mari? Julien. Alors, promettez-moi un truc. Si vous collectionnez les jambons, c'est lui qui fera la queue au supermarché, au rayon charcuterie. D'accord? Oh, mais je vais le dresser. Vous voulez bien me signer mon adaptation Skydoll, s'il vous plaît? Pas de problème.
Donc la suite, je sais pas du tout. Je m'interdis rien parce que je ne me suis jamais spécialement rien interdit. Comment je vais signer sur du noir? Est-ce que ça va Oh, prendre sinon, ça? sur la première, enfin, si c'est écrit là, c'est bien. Par contre, ça va jamais sécher. Je vais mettre un papier blanc dedans. Donc vous allez marcher dans la rue, il y a un livre ouvert. Oh, il est grand le mystère de la foi. Merci beaucoup. Donc oui, je sais pas trop. J'ai beaucoup d'expos en route, beaucoup de choses à faire autour encore de ces livres-là. Je vais mettre en route des projets personnels, un livre jeunesse. je sais Jeunesse, pas encore. Et puis de l'adaptation certainement. Je ne sais pas encore quoi, ni dans quel sens. En fait, j'ai eu plein d'idées, hein, mais j'ai fait aussi plein de demandes et j'ai pas eu forcément les droits que j'ai voulu. On parlait un peu ce midi, mais là c'est encore sur d'autres auteurs.